Bonjour, aujourd'hui je réponds à la question que j'ai vue sur les réseaux sociaux, comment évaluer la lecture et en particulier la fluence ou la fluidité. Je m'appelle Lucille et je suis orthopédagogue, je suis une spécialiste des difficultés en lecture et en écriture et j'aide les enfants dans une école et aussi dans ma pratique privée au Canada. Donc quand on parle de fluence de lecture, en fait on parle de trois composantes. On parle de la vitesse, on parle de l'exactitude et on parle de la prosodie. Si vous êtes abonné à mon bullet journal éducatif, vous savez déjà ces trois composantes-là, j'en parle. La vitesse de lecture, on a tendance à rester figé sur un nombre. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait de voir la progression. Il existe des normes de lecture faites par Tyndall et Hasbrouck. Elles, ce sont plus des normes pour les textes en anglais. En France, il existe aussi des normes faites par le ministère, par l'Éducation nationale. Et exemple, à la fin du CP, c'est 50 mots minutes. À la fin du C20, c'est 70 mots minutes. Reste que c'est une norme. Par contre, ce qui est mieux, c'est de voir aussi par rapport à votre classe, parce qu'une classe où il y a beaucoup d'allophones va faire une différence versus une classe où ce ne sont que des francophones, juste une langue. Okay, donc ça, ces différences-là peuvent jouer et il faut faire aussi en fonction de son groupe. Donc gardez en tête aussi de garder en tête votre groupe, votre type de groupe. Et on veut voir en fait la progression. Fait que si un élève commence avec 20 mots minutes en deuxième année CE1 et qui progresse à 50 mots minutes, il y a quand même déjà une très belle progression au niveau de sa vitesse de lecture. Pourquoi on veut la vitesse de lecture? C'est en fait, plus c'est automatisé, plus il va y avoir de l'espace dans le cerveau pour se focuser sur les habiletés de haut niveau, c'est-à-dire la compréhension. Le décodage, c'est vraiment de faire correspondre un graphème à un phonème. Et ça, ce sont des habiletés de bas niveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger, bien au contraire. Il faut que ce soit assez solide, automatisé, pour que l'enfant ait accès après à tous les autres processus en lien avec la compréhension. Mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Donc ça, c'était pour la vitesse. Quand on parle de l'exactitude, on demande à ce qu'il y ait moins de 95% d'exactitude. Alors, qu'est-ce que l'on considère comme une erreur? Si un enfant fait des substitutions, oublie un mot, change un mot, s'il saute un mot, s'il oublie un son, tout ça, ce sont considérés comme des substitutions. S'il lit deux fois la même phrase, on compte comme deux fois la même phrase. S'il rajoute un mot qui n'est pas dans le texte, ce n'est pas considéré comme une erreur selon Hasbrouck. Donc il y a comme ça toutes des erreurs à notifier. Et de ça, donc on compte le nombre de mots lus en entier, on enlève le nombre d'erreurs, on les soustrait et on les divise par le nombre de mots lus. Donc ce ratio-là, ce rapport-là va donner un pourcentage qui va permettre de savoir quelle est l'exactitude de mon élève. L'exactitude veut dire que sa correspondance phonème-graphème n'est pas assez solidifiée et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de méprises, on appelle ça des méprises. Et puis on a la prosodie qui elle est vraiment liée à l'intonation, à faire des pauses, etc. Donc ça va être plus en lien avec la compréhension parce que quand on va savoir identifier où faire les pauses, une compréhension de la phrase au niveau des groupes syntaxiques, etc., ça va être un peu plus vivant. Néanmoins, il ne faut pas le négliger, puisque quelqu'un qui lit une phrase sans ponctuation, qui ne respecte pas les respirations, etc., ça va être difficile pour avoir aussi accès à la compréhension. Donc ça, c'était sur qu'est-ce que la fluence ou la fluidité. Maintenant, comment on fait pour l'évaluer? Alors, il existe des textes, notamment pour les plus vieux, Monsieur Petit, que vous pouvez trouver sur Internet. Le géant aussi, si mes souvenirs sont bons, vous pouvez le trouver sur Internet. Sinon, il existe aussi au Québec la Commission scolaire des Bois-Francs qui a fait des textes de lecture. Mais vous pouvez aussi prendre un livre, un texte non informatif, okay, un texte normal, du niveau des élèves de votre groupe, et là, vous les faites lire.
Alors, vous pouvez les faire lire pendant 3 minutes et après ça, vous faites un ratio pour 1 minute pour savoir à peu près c'est quoi en 1 minute, combien de mots ils lisent pour la vitesse. Le fait de lire 3 minutes, ça permet aussi de voir est-ce que la prosodie est là, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a un effet de fatigue. Donc ça peut être intéressant. Si vous êtes un peu plus pressé, que vous avez beaucoup d'élèves, que vous êtes tout seul ou toute seule dans votre classe, peut-être que 1 minute par élève, ce sera un peu plus faisable. Donc c'est à prendre en considération. Donc vous prenez un livre que les enfants n'ont pas lu. Quand ils lisent le texte, ils ne l'ont pas déjà lu. Okay? Ce qu'on veut voir justement, c'est quand ils sont face à un texte, comment ils lisent. Gardez en tête aussi qu'un texte lu à voix haute n'est pas tout à fait la même chose que lire un texte dans sa tête. Okay? Le chronomètre, moi ce que j'explique aux enfants, c'est qu'en fait je fais juste 1 minute ou 3 minutes parce que je veux passer tous les élèves, tout simplement. Donc c'est pas pour les stresser, puis je cache le minuteur et je leur dis pas go, vas-y, j'ai commencé le minuteur. Quand eux ils commencent, je lance le chronomètre ou je lance le minuteur. D'accord? Ça fait un peu moins de pression. Si un enfant lit vite, ce que Hasbro recommande, c'est que on peut lui dire ok, super, tu as lu vite, bravo, maintenant ce que je veux c'est que tu lises bien. Ok? Donc il n'y a pas de précipitation. Et même moi, quand je vois qu'un enfant lit vite, je suis comme wow, wow, je fais comme le petit signe. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire pour évaluer la fluence. En première année ou en CP, on va plus évaluer la fluidité ou l'affluence quand ils ont eu un apprentissage quand même des graphies, la correspondance graphème-phonème. Sinon, ça risque d'être un peu impossible d'évaluer. Donc à partir de janvier, mettons, on peut commencer à voir et puis après ça, on fait en juin, donc on voit l'évolution comme ça. On n'en fait pas tout le temps. On n'est pas là pour évaluer toutes les 2 semaines, go, 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 je t'évalue pour stresser les enfants. Pas du tout. On fait des entraînements, des activités que je suggère dans mon bullet journal éducatif, mais on n'est pas là pour les évaluer toutes les 2 semaines pour avoir un résultat et puis après le mettre au bulletin. C'est pas du tout ça. Okay? L'évaluation, c'est fait pour voir la progression. Et ça, c'est très important. On n'est pas là pour stresser les élèves et leur dire il faut que tu lises vite. Parce que le message qu'on envoie est du coup un peu plus... et pas super bon. Du coup, il faut qu'on garde en tête aussi que lire, ça peut être aussi pour le plaisir. Oui, on développe des habiletés en lecture pour qu'ils soient un peu plus experts, mais aussi on veut qu'ils aient du plaisir. Et ça, c'est important de garder ça en tête. Voilà.